2 Rois chapitre 3, à partir du verset plutôt 15. Est-ce qu'on peut me lire jusqu'à 17? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette allée des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Nous allons prendre le deuxième passage, toujours dans la suite de 2 Rois, maintenant au verset 4, au chapitre 4, à partir du premier verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Continue. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle les versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Acclamons la parole du Seigneur. Acclame, acclame encore bien. Nous allons nous asseoir et nous laissons le Saint-Esprit nous parler. Nous avons commencé hier. Hier, nous étions plutôt entourés plus des jeunes autour de ce thème. Créativité, business, travail. Et sur ce thème, j'ai rajouté une chose qui n'est pas la moindre, je dirais même qui est la plus importante, l'onction. Donc l'onction de la créativité, du business et du travail. Je disais aux jeunes hier que ce n'est pas possible d'avoir un tel thème ou d'avoir une journée tout simplement des jeunes qui organisent une rencontre ou quelque chose de ce genre et qui n'y ait pas autant de monde que je pouvais espérer. Cela démontre que les jeunes que nous avons à l'église, les jeunes de l'église ne sont pas influents. Ils n'arrivent pas à influencer leur entourage. Alléluia. Ils n'arrivent pas à drainer des masses autour d'eux. Et ça, ce n'est pas normal. Les jeunes du monde, ils arrivent à drainer des masses. Ils arrivent à provoquer, à créer des choses. Et des gens le suivent, je le vois. Même les jeunes Africains aujourd'hui commencent à mobiliser des gens. Et les gens les suivent partout. Les gens même payent pour cela. Mais comment les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, n'arrivent pas à mobiliser autant? Que cette onction qui est aujourd'hui en ce lieu t'accompagne, que tu changes, que tu sois un mobilisateur, que tu sois quelqu'un qui va drainer des masses autour de lui, quelqu'un qui va attirer, que tu sois comme du miel. Quand le miel est là, les abeilles s'approchent. Non, tu n'as pas compris, c'est pas toi. Si c'est pas toi, tu m'as donné 3 amen. Et j'avais commencé par mettre les bases. Je dis, en parlant de tout ce qu'on veut dans la vie, en parlant de ce qu'on est en train de parler, créativité, business, travail et tout le reste, même dans le mariage, même dans tout ce que tu veux. Genèse chapitre 1er nous dit, au commencement, Dieu. Que Dieu soit ton commencement. Que Dieu soit la base de toutes choses dans ta vie. Et on a vu dans Genèse chapitre 1er qu'au commencement, Dieu, et puis il finit, il dit, Dieu créa le ciel et la terre. Créer, qui est un verbe qui dérive de ce thème d'aujourd'hui, créativité. Créativité,
il y a créer dedans. Créer, Dieu a commencé par créer. Mais au commencement, c'est lui, Dieu. Après, il commence à créer. Le verbe créer qui est au premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa. En hébreu, ce verbe-là, il est particulier. C'est le verbe bara. Donc, au commencement, Dieu bara. Dieu bara. Au commencement, Elohim bara. C'est un verbe qui, dans toute la Bible, quand on le recherche dans sa forme en hébreu, on retrouve ce verbe toujours à côté de Dieu. On parle de la création, mais une création qui est liée à Dieu. Rares sont les fois ce verbe est utilisé en dehors de Dieu. Mais Dieu nous a dit que nous étions des dieux. Donc ce verbe bara, c'est un verbe qui t'appartient. Quelqu'un dit amen. C'est un verbe que toi, tu vas utiliser. Donc, bara, c'est le verbe créer, mais créer sous base de rien. Créer avec rien. Créer sans aucune matière. Tu n'as pas de matière, tu n'as pas du fer, tu n'as pas du bois pour créer un meuble, tu n'as pas de l'or pour faire un bijou. Donc tu n'as rien. Sur base de rien, tu crées. C'est ça le verbe bara. Elohim bara. C'est-à-dire Dieu créa sur base de rien. Que Dieu puisse faire que tu puisses créer. Là où il n'y a rien dans ta vie. Là où il n'y a rien dans ta vie. Que tu puisses créer au nom de Jésus. Dieu attend de nous ces choses. Il nous a créés en son image et selon sa ressemblance. Il veut que ce que lui, il est, nous soyons. Si lui, il est capable de créer sur base de rien, il te donne cette puissance, ce pouvoir, cette habilité de créer aussi sur base de rien. On a vu aussi hier qu'une fois on a compris que nous devons créer comme Dieu, nous essayons de voir maintenant comment Dieu il a créé. Dieu créa le ciel et la terre. Deuxième verset nous dit, la terre était informe et vide. La terre était un tohu-bohu. La terre était un désordre, une anarchie. La terre n'avait pas de forme. C'était un chaos. Et sur ce chaos, Dieu créa les choses. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Prends le Genèse 2. Genèse chapitre 1er verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Regardez un peu ce décor qui nous est planté dès le deuxième verset de la Bible. Il a dit la terre était un chaos. Mais sur ce chaos, il y avait quoi? Il y avait l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui faisait quoi? Qui se mouvait au-dessus. Et mais cet esprit-là, qui se mouvait, il se mouvait au-dessus de ce chaos-là pendant combien de jours? Pendant combien de mois? Pendant combien d'années? La Bible ne le dit pas. Ça a pu être des milliers d'années. D'ailleurs, si je me fie, par exemple, à ce que les scientifiques disent, quand ils veulent essayer de contredire la Bible, mais en essayant de contredire la Bible, ils sont en train d'appuyer la Bible. Ils sont en train même de valider la Bible. Ils disent que non, ça a commencé il y a des millions d'années, même des milliards d'années. Je dis oui. Entre Genèse 1, qu'on a dit, au commencement, Elohim, bara, et le chapitre 2, il y a des millions d'années. Entre ce premier verset et le deuxième, le temps qui s'est passé, la Bible ne le donne pas. Mais moi, je peux te dire qu'il s'est passé des millions, même des milliards d'années. Parce qu'entre-temps, on a déjà pris du temps, on ne va pas rentrer dans, je ne vais pas vous faire lire. Mais entre-temps, le prophète Ésaïe est en train de dire que tout ce que Dieu crée est parfait. C'est-à-dire Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est un chaos. Au deuxième verset, on dit que c'est un chaos. Une anarchie, un désordre. Dieu ne peut pas créer un désordre. Tout ce que Dieu crée est parfait. Donc quand il a créé, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout était parfait. Tout était excellent. Mais au verset 2, il dit, la terre était informe et vide. Dans une bonne traduction, on pourra lire, la terre était devenue informe et vide.
Parce qu'elle était d'abord parfaite. Mais elle est devenue maintenant informe et vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit informe et vide, ça soit un chaos, une anarchie? Là encore, les prophètes nous révèlent qu'il y avait un astre de lumière. Les scientifiques disent qu'il y avait une étoile. Après, une étoile qui s'est entrée en collision avec une autre étoile. Et puis, ça a créé le Big Bang. Et le Big Bang, ça a tout chamboulé dans l'univers. Et ça a atteint la Terre. La Terre a été complètement déformée. Tout ce qui était à la surface de la Terre est mort. Les dinosaures sont morts. Et tous les trinosaures et tout ce que vous voulez, ils sont morts. Ça, c'est les scientifiques qui le disent. Mais je dis, bravo les scientifiques. Vous avez raison. Parce que cette période-là, nous n'avons pas besoin des dinosaures. Nous, dans la Bible, les dinosaures ne nous intéressent pas. Ils ne peuvent rien nous édifier. C'est pour ça qu'on ne s'en figure pas dans la Bible. Mais ça figure entre Dieu créa le ciel et la terre comme toute chose parfaite. Et après, quelque chose s'est passé. Tout est devenu informe et vide. Et ce qui est devenu, c'est ce que vous, les scientifiques, vous nous dites. Et nous vous disons bravo. Est-ce que tu peux acclamer aux scientifiques? Et maintenant, la terre est devenue informe et vide. Et là, on retrouve, dans ce chaos, on retrouve l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir au-dessus de ces chaos, au-dessus de ces désordres. Pendant combien de temps? Là non plus, la Bible ne le dit pas. Ça se trouve, ça fait 1000 ans qu'il mouvait au-dessus de tous ces eaux. Mais là, pendant qu'il se mouvait, vous vous imaginez, tu as l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ici? Tu as le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, qui vit au-dedans de toi. Tu marches avec, tu dors avec, tu te réveilles avec, mais ta vie ne change pas. Ta vie reste la même. Et tu commences à te poser des questions. Est-ce que réellement j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que réellement l'Esprit de Dieu habite en moi? Si vraiment l'Esprit de Dieu habitait en moi, est-ce que je serais comme ça? Est-ce que j'aurais cette tête-là? Est-ce que je vivrais ce que je vis là? L'Esprit de Dieu était pendant des milliers d'années. Et il se mouvait au-dessus des eaux. Mais rien ne se faisait. C'était toujours un chaos, toujours un vide. Parce qu'il manquait tout simplement quelque chose. Il manquait la matière de la création. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière n'a pas douté. La lumière est venue. Mais cette lumière est venue d'où? Elle est venue de ce chaos. Elle est venue de ces ténèbres. C'est de ténèbres qu'est sortie la lumière. Donc la lumière n'a pas eu peur des ténèbres. La lumière n'a pas eu peur du chaos. La lumière n'a eu peur de rien du tout. Non, je sais que tu ne comprends pas. Mais tu vas comprendre encore. Il a fallu qu'il dise un mot. Le dire de Dieu est un ordre. Le dire de Dieu, il met le Saint-Esprit en mouvement. Le Saint-Esprit maintenant, il mouvait, il n'attendait que ça. Des milliers d'années, il n'attendait que ça. Tu es là dans ta vie, rien ne se passe. Dans ta vie, c'est informe et vide. Tu te bats seul, avec tes muscles, avec ton intelligence, avec ta force, avec tes acquis. Tu te bats seul. Mais tu es enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Mais rien ne se passe. Parce que tout simplement, tu n'agis pas. Tout simplement, tu ne donnes pas des ordres. Mais pourquoi tu ne donnes pas des ordres? Parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas parce que tu n'es pas habitué à croire à quelque chose qui dépasse ta compréhension. À croire à quelque chose qui dépasse la logique qu'on t'a inculqué, que non, c'est logique, ça ce n'est pas logique, ça c'est logique. Peut-être ça sort de ce cadre de la logique que tu connais. Tu ne peux pas t'imaginer ça. Combien de fois j'ai reçu mes enfants au bureau, parlant pour coacher, pour essayer de voir, de conduire la direction de ta vie. J'ai dit aux enfants, rêve, apporte-moi ton rêve, dans 20 ans qui tu es. Comment tu te vois dans 20 ans? Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de vivre quoi? Tu es marié, tu as une maison, tu as 3 maisons, tu as une piscine, tu es directeur d'une entreprise, tu es quoi? Dis-moi, dans 20 ans, tu te vois quoi? Imagine. L'imagination, c'est gratuit. Personne ne te demande de l'argent pour imaginer. Mais quand je demande ça aux enfants, ah papa, je n'y ai jamais pensé. Je dis oui, je sais que tu n'y as jamais pensé. Je sais que généralement les gens ne pensent pas à ça. Mais je te demande simplement d'y penser.
Tu vas voir, la personne va revenir. Alors tu y as pensé, ah papa, je n'y arrive toujours pas. Tu n'arrives toujours pas à rêver. Or, c'est ça le problème. Tu n'arrives même pas à tout pouvoir créer l'imaginaire dans ta tête. Quelque chose qui ne te coûte rien. Tu n'arrives pas à le faire. Or, Dieu, avant de dire que la lumière soit, cette lumière était déjà où? Dans sa tête. C'est il a commencé à voir la lumière dans sa tête. Sinon, il ne l'appellerait pas lumière. C'est parce qu'il sait ce que c'est, mais il le sait où? Il le sait dans ses pensées. Qu'il ouvre ton esprit. Que tu sois capable d'imaginer. Que tu sois capable de te projeter. Capable de créer dans ta tête même les choses qui n'existent pas encore. Dis ça, c'est moi. Dans le chaos, mais toi tu as peur. Or la peur, cette imagination, c'est ça la lumière. Hein, j'expliquais hier encore que quand on lisait les BD, quelqu'un qui vient d'avoir une idée, on mettait une lampe là dans la bulle. Une lampe qui s'allume. Ce qui signifie qu'il vient d'avoir une idée géniale. La lumière, c'est ça. Avoir des pensées. Et cette lumière-là n'a pas eu peur des ténèbres. Cette lumière-là n'a pas eu peur du chaos. La terre était informe et vide. Et les ténèbres régnaient sur la surface des eaux. Mais le Saint-Esprit aussi, il mouvait au-dessus. Mais la parole, l'imaginaire de Dieu n'a pas tenu compte des ténèbres, n'a pas tenu compte du chaos, n'a pas tenu compte de la situation actuelle que tu es en train de vivre. Ne tiens pas compte de tes capacités actuelles, mais élève ton imaginaire et ton imaginaire va chasser ces ténèbres. Que cela soit ton partage. Après, on a vu que l'imaginaire, c'était la créativité. On a vu par exemple que tout ça là, pour que tu puisses atteindre ces choses, considère d'abord le commencement. Le commencement, c'est la base, c'est le fond, c'est la fondation. Et le commencement, c'est... Et là, ton commencement devient le Saint-Esprit. L'Esprit qui se mouve au-dessus des eaux. L'Esprit qui est au-dessus de toi. L'Esprit qui est au-dedans de toi et qui est à côté de toi. C'est ça qui doit être ton appui. C'est ça qui doit être ton soubassement. Quand tu réalises cela, que j'ai le Saint-Esprit avec moi, mais utilise-le. Dis, Saint-Esprit, inspire-moi. Montre-moi, fais-moi rêver. J'ai du mal à rêver. J'ai peur de l'inconnu. Aide-moi. Et tu vas prier. Et tu vas prendre une feuille. Tu vas écrire tout ce que le Saint-Esprit va te révéler. Et crois que tout ce qui se passera dans ta tête, c'est le Saint-Esprit. N'attends pas de sentir des fourmis dans les jambes ou de trembler. Ah, le Saint-Esprit est là. Attends, je prends les stylos. Non, il ne va pas te faire trembler. Il veut voir ta foi. Le mois de mars, ça sera le mois de la prière. Nous ferons 21 jours de prière au mois de mars. Je commence à te donner déjà des billes. Prier là, ce n'est pas chercher des sensations. Prier, c'est dire, c'est parler. Parler avec foi, avec conviction à Dieu. La recherche des sensations nous a beaucoup trompés. A dévié même l'église évangélique. Alléluia. Les charismato-planants. Les gens, ils veulent planer dans les charismatiques pour sentir que Dieu est là. Mais Dieu est là, que tu planes ou que tu ne planes pas. Il est là. Quand tu pries comme ça, les idées commencent à fuser. Ça commence à venir. Tu écris, tu écris, tu écris. Après, on va passer à l'étape suivante. Maintenant, pour que ce que tu vas écrire là, décortique ça. Nous avons compris encore hier que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui te rend capable, qui te rendra capable de mettre ce plan en action. La Bible, nous avons lu hier que Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'ai mis l'Esprit dans Béthalel, dans Oliab, pour qu'il puisse être capable d'esprit d'ingéniosité, d'esprit de créativité, capable d'être des savants, d'esprit d'inventivité. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu aujourd'hui te pousse à inventer, à créer. Dans ton domaine, sois créatif au nom de Jésus. Parce qu'il le dit que son Esprit est capable de nous rendre capables de ça. Aujourd'hui, je mettrai de l'Esprit qui est sur moi. J'ai tenté des choses dans ma vie. J'étais inventif dans ma vie. Mais j'ai compris mes limites. J'ai compris que Dieu avait un plan personnel. Le plan de te parler aujourd'hui.
Dieu a voulu que je sois son serviteur du haut de la chair, pour prêcher son évangile qui est la bonne nouvelle. Si je n'étais pas serviteur, je parlais avec un ami, il n'y a pas très longtemps, un ami d'enfance, avec qui on a grandi ici à Paris, Richard Makaya, que s'il me suit, il sera content que je cite son nom. Mais cet ami, il me disait, il y a 2 semaines, là, on parlait au téléphone, on parlait du Congo, on parlait de la politique. Il me dit, toi, je te connais, toi, si toi tu étais au Congo aujourd'hui, ça ne serait pas étonnant que tu sois soit ministre ou même président. Parce que tu es quelqu'un qui a toujours été très relationnel. Tu sais comment ouvrir les portes. Tu sais parler aux gens. Tu n'as pas peur de personne. Tu n'as pas peur des portes. Moi, je suis comme ça. C'est-à-dire, moi, si je décide aujourd'hui, il faut que je trouve Macron, je ferai tout et je le trouverai. Je lui parlerai. Et il me rappelait ça, il dit, toi, tu as toujours été comme ça. Donc, je suis sûr et certain, si tu étais au Congo, il dit, mais pourquoi tu n'y vas pas? Je dis, non, je suis ministre de Dieu. Je suis plus que ce que tu vois là-bas. Alléluia. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est capable de te rendre capable. De te rendre capable de quoi? De tout. Et alors, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, Dieu dit à Moïse, Moïse, je prendrai de ton esprit. Donc, de l'esprit que j'ai posé en toi, je le prendrai. Et tu le prendras et tu le mettras sur les chefs des tribus. Oh, tu sais, quand tu lis ça, tu comprends, c'est-à-dire que si il y a l'Esprit de Dieu en moi, s'il y a quelque chose que Dieu a déposé en moi, cette chose peut se transporter et peut se déposer sur quelqu'un d'autre. Elle peut se transporter, se déposer sur toutes des choses. Quelqu'un dit Amen avec moi? Je dis Amen moi-même. Ce sont des choses que j'ai vécues personnellement. Il y a des choses que j'ai vues chez certaines personnes. Je dis non, lui, il a la chose. Il faut que je m'approche de lui, qu'il mette ma main là. Sa main, qu'il mette là. Qu'il me dépose un peu de son esprit que je vois. C'est ainsi que des gens peuvent me voir. Ils peuvent dire, ah, mais lui, il prêche comme son père spirituel. Parce que j'ai pris de l'onction qui était sur lui. Et cette onction m'anime, me conduit dans mon ministère. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui avait pris, un jour je l'ai entendu, la toute première fois que je le vois prêcher, je dis waouh, il est en train de prêcher des choses qui étaient dans mon cœur, mais des choses que je me battais avec, et il les prêche avec une certaine facilité. Je suis en train de le voir, je dis, prie pour moi, voilà mon offrande. J'ai mis tout ce que j'avais dans mes poches, j'ai mis dans une enveloppe, je lui ai donné. Je dis, prie pour moi. Ces choses-là sont en moi, je ne savais pas comment les sortir. Prie pour moi que je puisse les sortir comme toi. Il a imposé, depuis, je parle de la grâce. Alléluia. L'Esprit de Dieu cherche quelque chose. C'est pour ça que j'ai pris ce passage qu'on a lu tout à l'heure. On a parlé de cette femme-là. La femme qui était veuve. Son mari est mort. Son mari était prophète. Son mari est mort. Elle est restée avec son enfant. Et ils n'avaient rien. Elle vivait toujours au crochet de son mari. Elle n'avait pas d'activité. Elle n'avait pas d'entrée d'argent. Et tout ce qu'elle avait, provision, argent en banque et tout ça, tout fini. Maintenant, elle n'attendait que la mort. Il dit, si nous ne mourrons pas, nous irons faire la manche, moi et mon enfant, au coin de la rue, on va demander de l'argent. L'homme de Dieu est en train de passer. L'homme de Dieu vient chez cette femme. Et cette femme est déjà contente de recevoir l'homme de Dieu. Et elle dit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, ici chez moi, je n'ai rien. Il dit, tu n'as rien? Oui, je n'ai rien. J'ai seulement un peu d'huile. Un peu d'huile que mon mari a laissé. Un petit flacon d'huile seulement. Ah bon, c'est tout ce que tu as? Ok. Et il lui dit quoi? Reprends-moi ce passage-là, s'il te plaît. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Écoute, continue. Et n'en demande pas un petit nombre. Et il dit, va demander dehors. Écoute, moi je n'ai qu'un petit flacon d'huile. Mais l'homme de Dieu me dit, va demander des vases. Et n'en demande pas un petit nombre. Ça veut dire, demande autant de nombre que tu peux. Donc la limitation du nombre de vases dépend de toi. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui? De toi. Écoute.
Et tu feras quoi? Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. C'est-à-dire que personne de dehors ne regarde ce que tu fais. Que personne de dehors ne vienne intervenir dans ce que tu fais. Parce que les gens du dehors, ils peuvent venir là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ces vases-là? Non, on m'a demandé de prendre les vases. Pourquoi faire? Dis non, il m'a dit de renverser l'huile. Où est l'huile? Non, dans cette bouteille. Il dit, ça ne va pas, non? C'est qui t'a demandé ça? Toi, tu suis les pasteurs, ils sont là. Après, il va te dire, donne-moi l'enveloppe. Après, il va te demander une offrande. Il ne faut pas suivre ça, il ne faut pas suivre ça. On va te décourager. On va t'amener des choses qu'ils considèrent eux comme étant logiques. Que la logique, c'est quand toi-même va bosser, va ceci, fais cela. Ne suis pas ces pasteurs, ne suis pas ces gens. Mais l'homme de Dieu a dit, c'est pour ça qu'il lui dit, ferme ta porte. Reste à l'intérieur, toi et ton fils. Parce que ton fils, il sait qui tu es. Tu es la maman. Si tu pètes les plombs, il sait que tu pètes les plombs. Même quand tu pètes les plombs, il ne va pas se moquer de toi. Il va même te soutenir parce que c'est ton fils. Que Dieu nous donne encore des fils comme ça. Amen. Et il dit, maintenant quand tu seras avec ton enfant dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Mais comment tu peux verser dans tous ces vases de l'huile dans un petit flacon? Tu vas arriver à mettre ça dans tous ces vases. Comment est-ce possible? La logique te dira non, ce n'est pas possible. Mais l'onction te dira oui, c'est possible. La logique te dira non, ce n'est pas possible. L'onction te dira oui, c'est possible. La logique te dira non, ce n'est pas possible. L'onction te dira oui, c'est possible. Reçois l'onction. L'onction qui rendra possible ce que ton intellectuel te dit pas possible. Et il dit, verse maintenant là-dedans. Et commence à verser. Continue. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Vous voyez que l'homme de Dieu n'a plus besoin d'être là. Lui, il a donné des ordres. Et ces ordres, c'est une onction. La parole qui peut être prêchée aujourd'hui. Si cette parole-là, tu prends cela comme des ordres venant du trône de grâce du Seigneur Jésus dont nous sommes ministres. Cette parole est une onction. Une onction, si tu prends cette onction, tu en fais ce que tu veux. Si tu prends cette onction, tu crées ce que tu veux. Mais si cette onction est déjà préparée comme aujourd'hui pour la créativité, pour le business et le travail, tu prends cette parole. Cette parole, c'est une onction. C'est une huile, cette parole. C'est une huile qui va oindre ton travail, qui va oindre ton projet, ton business, qui va oindre tous tes plans. C'est une huile que je suis en train de déverser. Amen. Cette onction-là, moi je libère simplement. Et puis je rentre chez moi. Mais c'est toi qui vas rester. Tu vas t'enfermer dans ta maison avec cette parole que tu vas recevoir aujourd'hui. Cette parole que tu as reçue hier. Tu t'enfermes avec. Tu dis la parole avait dit. L'homme de Dieu avait dit. Que Dieu avait dit. Moi j'ai dit. J'ai déposé mon travail. J'ai déposé ma vie. J'ai déposé mon budget, mon business. J'ai déposé tous mes projets. Et je crois en cette parole que c'est une huile qui est descendue sur mon travail. Sur tout ce que j'ai présenté. Et je crois que quelque chose se passera dans ma vie. Quelque chose sortira de ma vie. Elle-même, avec l'huile et sa famille, l'homme de Dieu n'est plus là. Et elle commence à faire quoi? Lorsque les vases furent pleins, les vases furent pleins, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et quand il n'y a plus de vase, l'huile s'arrête. Alléluia. L'huile était là ou l'huile n'était pas là? L'huile était là. L'onction est là, l'onction n'est pas là. L'esprit mouvait au-dessus des eaux ou l'esprit n'était pas là? Mais tant que cet esprit-là, cette onction-là, cette huile-là ne trouve pas de vase, ça s'arrête. Et tu vas croire que comme s'il n'y en a pas. Mais alors qu'il y en a. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Donc l'huile qui va couler dépend de la disposition que tu mets
pour que l'huile puisse rentrer. Donc ça dépend du contenant que tu présentes. Donc sans contenant, l'huile ne descendra pas. Sans quelque chose qui peut contenir l'huile, l'huile ne viendra pas remplir. Et le contenant que je te demande aujourd'hui, c'est simplement ton projet, simplement ton business plan, simplement tes activités que tu veux entreprendre. Le travail que tu fais, je vais changer de calibre dans mon travail. Par mon intelligence, par mes diplômes, ce n'est pas possible. Mais par l'onction, c'est possible. Je vais présenter ça. C'est ça mon contenant. Si je n'ai rien à présenter, tu n'auras rien. Parce que ton onction n'agira pas. Il agit que là où il y a quelque chose qui est présenté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regardez bien ce qui se passe au chapitre 4. Au chapitre qu'on a lu tout à l'heure. Au chapitre 4, on nous parle. En fait, je donne le topo avant qu'on le lise encore. On nous parle d'un roi. Ils ont besoin. Ils sont dans un impasse. Dans une situation catastrophique. Un peu ce qui s'est passé avec Hitler quand il a voulu conquérir le monde. Hitler, il a avancé, il a conquis, il a frappé les Français. Il dit ça c'est des petits, les Belges, oh, ça c'est des moineaux. Il a tout le monde. Il dit moi je vais m'attaquer maintenant aux géants là-bas. Les Russes là-bas ils sont plus nombreux, je vais les attaquer. Il commence à aller de ce côté-là. Il arrive là. Vous savez qu'est-ce qu'il a vaincu? Qu'est-ce qui a fait tomber Hitler? Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit. Il est arrivé là, aux portes de la Russie, URSS à l'époque. Il arrive là, et avec toute son armée, armée jusqu'aux dents. Aucune armée dans le monde n'était capable de rivaliser avec son armée. Les Anglais de l'autre côté de la Manche, ils tremblaient. Les Churchill, tout ça là, ils tremblent dans tous les sens. Ils arrivent là. Qu'est-ce qui les a vaincus? La neige, le froid. Il n'y avait personne. Le froid et la neige les a stoppés, les a vaincus. Ça, c'est Dieu. Amen. Personne ne peut anéantir, personne ne peut dominer le monde, et surtout pas les enfants du monde, et surtout pas ceux qui sont appelés enfants d'Abraham. La neige les a stoppés. Le froid les a stoppés. Ils commençaient à mourir en cascade. Ils mouraient de froid. Ils mouraient dans la neige. Ils disent, mais c'est quoi qui nous arrive? Ce n'est même pas une armée. Mais ça, c'est l'armée céleste. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec ces rois. Ils arrivent là. Là, la soif les a frappés. Dans leur conquête, il n'y a pas d'eau. On ne peut pas boire. Qu'est-ce qu'on va faire? La pluie ne tombe pas. Il n'y a même pas de nuages. Nous ne sommes pas dans la saison où il tombe la pluie. Qu'on peut dire, s'il y a la pluie, on met des vases, on recueille l'eau de la pluie, on peut boire. Rien. Les soldats, les hommes de guerre commençaient à mourir de faim et de soif. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a un qui dit, il y a un prophète dans la ville. Il s'appelle Élisée. Allons voir ce prophète. Lui, il nous dira qu'est-ce qu'il faut. C'est comme ça qu'ils sont allés voir le prophète. Maintenant, écoutez ce que le prophète leur dit. Vas-y. 2 Rois, chapitre 4. Deux Rois, chapitre 4, à partir du premier verset. Non, chapitre, excusez-moi. Chapitre 3, à partir du verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Pour que je puisse faire quoi? Pour que je puisse prophétiser. Amen. Et quand on lui a amené un joueur de harpe, ça dit que c'était sa motivation. Vous voyez, c'est pourquoi des fois, en tant que prophète, je n'ai pas une belle voix. Mais tu me vois, je me tortille dans tous les sens. J'essaie d'établir une atmosphère pour que je puisse opérer tranquillement. Je bénis le prophète exaucé, il a une très belle voix. Donc lui, il n'a besoin de personne. Donc lui-même, il peut prendre là, il commence à chanter et l'atmosphère change. Allez, paf, il rentre au service. Mais moi, des fois, je peux être là, je chante, je sens ce qu'on chante derrière moi, où ça me perturbe à un moment donné. Et ça me déconnecte même. Je dis, bon, on se calme, je lance moi-même. Et quand je lance moi-même, je me motive moi-même, j'établis l'atmosphère. Il dit, amenez-moi la harpe,
je vais jouer à la harpe. Il a commencé à jouer à la harpe, c'est là que l'esprit, il réveille l'esprit. Parce que déjà, il était en colère. Il n'avait pas envie d'aider ce roi-là. Ce roi-là n'était pas un bon roi. Il n'avait pas envie de l'aider. Et là, quand on l'a supplié, il y a un autre roi qui est venu appuyer ce roi-là pour dire, fais-nous, dis-nous. Il dit, c'est parce que j'ai du respect envers ce roi-là. C'est pour ça que je vais faire quelque chose. Parce que la colère que tu peux avoir, toi, le ressentiment que tu peux, nous sommes des humains. Tu as été jeté dans la semaine. Peut-être il y a des situations qui m'ont chiffonné, des situations qui m'ont tendu mon esprit. Je ne peux pas être dans une bonne disposition pour dégager ce que Dieu a mis en moi en qualité de prophète. C'est là que j'ai besoin, mais dès que je monte sur ce lieu, que j'ai besoin de créer ce climat-là, qui peut me faire oublier tout ce que j'ai pu vivre dans la semaine et me mettre au service de Dieu et au service de son peuple. Et là, il dit, la harpe l'a aidé à sortir toutes les colères qu'il avait. Il n'avait pas envie du tout d'aider ce roi. Mais il dit, bon, ok, je vais l'aider quand même parce qu'on m'a supplié. On m'a supplié par un autre roi. Puis un troisième roi encore est venu me supplier. Je vais aider. Alors donne-moi la harpe, que je sorte un peu toutes ces choses-là qui sont en moi, qui m'empêchent de faire mon ministère. Il commence à jouer à la harpe. Bien aimé, veillez à la quiétude de celui qui est au-devant de vous comme une source, comme celui que Dieu a mis pour votre bonheur, pour vous transmettre l'huile que Dieu déverse sur lui, l'esprit que Dieu déverse sur lui. Cet esprit qui peut te sortir de pas mal de déboires. Il faut que cet homme soit dans la paix. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, ils sont en train de dire de commun accord. Ils disent que non, arrêtons même de servir aux tables. À l'église, on reçoit les gens, on doit les servir. Un tel a un problème. Il dit, arrêtons même ceci. Arrêtons même de recevoir les gens qui vont venir. Non, papa, moi j'ai des problèmes. Moi, ceci. Arrêtons même cela pour que nous puissions nous consacrer à la méditation, à la parole, à l'onction que nous devons dégager. Et établissons parmi nous des anciens, des diacres qui vont s'occuper de l'œuvre du ministère. Donc ils vont s'occuper d'accueillir les gens, de parler avec les gens, de prier pour les gens. Et dit, y a-t-il quelqu'un qui est malade dans la salle? Qu'il aille voir qui? Les anciens. Voilà ça. Et ces choses-là nous manquent à l'église. Et nous, en tant que ministres, nous nous retrouvons à faire les choses que les anciens devraient faire. Et ça nous déséquilibre. Et on a besoin, ne serait-ce que le petit moment où je me retrouve là, que je puisse établir l'atmosphère nécessaire afin de dégager l'onction. L'onction qui va toucher tous les départements de ta vie. La harpe. Il devait simplement jouer. Il a commencé à jouer. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, l'Esprit de Dieu commence à parler. Et l'Esprit de Dieu commence à dire quoi? Faites dans cette vallée des fosses. Faites dans ces vallées des fosses. Donc il y a une vallée. Nous savons que quand il y a l'eau qui tombe, ou il y a l'eau qui arrive, l'eau suit le chemin le plus court. Le chemin le plus court, ce sont des vallées. L'eau ne va pas monter une montagne. L'eau descend toujours dans les vallées. Il cherche toujours le moyen pour descendre plus bas. Il dit, vous voyez la vallée qui est là. Il n'y a rien dedans. Mais l'eau va couler. L'eau va passer par là. Quelqu'un dit amen. Non, il dit, regarde la vallée. Regarde ta vie. Tu vois ta vie là, telle qu'elle est là. Telle qu'elle est là, ta vie là. L'eau va couler. Non, je dis ta vie là. L'argent va couler. Non, je l'aurais dit encore, ta vie là. Le mariage passera par là. Je dis ta vie là. Des bénédictions vont couler là. Est-ce que tu réalises cela? Bien-aimé du Seigneur. Et continue, il dit, regarde, les vallées, l'eau va couler. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Ils sont en train d'attendre. Si l'eau va couler, il sort d'où? Il ne peut que venir de la pluie. Parce que c'est sec. C'est une saison, il n'y a pas de pluie. La logique dit qu'il n'y a pas de pluie, donc il ne peut pas y avoir de l'eau. L'onction dit que l'eau passera par là. Tu ne verras pas de pluie. Tu ne verras pas de vent. Tu ne verras pas de nuages. Tu ne verras pas quelqu'un venir verser. Mais l'eau fait quoi? Passera par là. Vous voulez que je répète encore? Lis-le, répète, relis-le. Vous n'apercevrez point de vent. Tu ne vas même pas apercevoir le vent qui te dit que non, attention.
la pluie va venir. Tu l'aperçois, non, parce que hier, c'est comme si depuis que j'avais mis le parfum ici, on commence à me draguer en désordre. Je crois que le parfum, ça agit. Même si on ne t'a pas dragué, ce parfum-là est en train d'agir. Tu n'as pas besoin d'entendre le vent souffler. Tu n'as pas besoin de voir des signes quelconques. Oh non, depuis que j'ai déposé mes CV avant, personne ne m'appelait. Mais là, on m'a appelé en cas. Même si on ne t'appelle pas. Il dit, tu n'auras même pas besoin d'entendre. Oh non, on m'a appelé. Oh non, la banque m'a contacté. Oh non, non, tu ne vois rien. Mais l'eau va passer. Continue. Et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau. Oui. Tu ne verras même pas de pluie. Mais cette vallée sera remplie quoi? Et vous boirez, hein? Vous et vos troupeaux et votre bétail. Et après? Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Écoutez, avant de leur dire que l'eau passera, il a commencé par dire quoi? Il a commencé par dire quoi? Creusez quoi? Creusez des fosses. Creusez des fosses. Donc l'eau là va couler dans la vallée. La vallée, comme la vallée, elle continue. La vallée n'a pas de limite. L'eau, elle va couler dans ces vallées-là. Si tu ne creuses pas des fosses, quand tu vas te rendre compte, ah, il y a de l'eau. L'eau est déjà passée. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, l'eau là, quand ça démarre, ça vient, c'est la vallée. L'eau ne s'arrête pas dans la vallée. L'eau continue de la vallée jusqu'à l'embouchure. Jusqu'à là où l'eau tombera dans la mer ou quelque chose comme ça. Maintenant, cette eau-là, quand ça va couler là, ce n'est pas la pluie. Ou la pluie est en train de tomber. Non, l'eau sera en permanence en train de couler. Il dit l'eau coulera, mais il ne t'a pas dit l'eau, il va y avoir la pluie. L'eau va faire quoi? L'eau va couler. Mais quand ça va couler, ça va circuler dans la vallée et puis ça partira. Alors toi, prépare-toi. C'était un avertissement qu'il leur dit. Il dit ne regardez pas parce qu'il n'y a pas de vent. Ne regardez pas parce qu'il n'y a pas de nuages. Ne regardez pas parce qu'il n'y a rien. Mais vous, dans cette vallée-là, faites quoi? Creusez des fosses. Creusez des trous. Et des grands trous. Et creusez des trous profonds. Et beaucoup de trous. Non, relis là. Peut-être que j'ai... Relis ça, s'il te plaît. Faites dans cette vallée des fosses. Je préfère la version, lui, c'est quand il dit creusez beaucoup de fosses. Creusez beaucoup de force. De la même manière que le prophète avait dit à cette femme-là, il dit va chercher des vases. Et des vases en abondance. Il dit ne cherche pas peu de vases, mais amène beaucoup de vases. Donc ce que tu vas recevoir dépend du nombre de vases que tu vas présenter. La quantité de vases qui sera présentée ne dépend pas de l'homme de Dieu, ne dépend pas de Dieu, mais dépend de toi qui vas chercher les vases. Il dit creusez beaucoup de fosses. Dans les fosses là, c'est toi qui vas les creuser, ce n'est pas Dieu qui va les creuser. Et si tu creuses 2 fosses, c'est ton problème. Mais si tu en creuses plein, c'est aussi ton problème. Mais pourquoi creuser des fosses? Parce que ce que Dieu va libérer, ça vient de l'onction. Ce que Dieu va libérer, ça vient de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit des 4 vents. L'Esprit que j'appelle encore aujourd'hui. J'appelle à venir remplir tous les objets qui sont présentés. De remplir ce que toi tu as mis là. Et quand tu mets ça, tu mets ton dossier là. Tu mets tes lunettes là. Tu mets ton portefeuille ou ton carnet là. Tu mets ta carte là. Tu mets, je ne sais pas, ta blouse là. Ce que tu mets là, ce sont des fosses. Il dit creusez des fosses. Creusez beaucoup de fosses. Parce que ça va couler là. Ce que je libère, c'est une onction. La parole que je libère, c'est une puissance. Cette puissance va couler. Mais quand ça va couler là, après nous allons tous partir. Nous quitterons ce lieu. Tout le monde reprendra son truc. Moi, je rentrerai dans ma maison. Toi aussi, tu rentreras chez toi. Mais toi, tu sais qu'est-ce que tu as mis là. Je n'ai pas besoin de te demander qu'est-ce que tu as mis là. Que ton voisin ne te demande pas non plus. Si à ton voisin, à toi tu as mis quoi, dis-lui, occupe-toi de tes problèmes. Mais toi, vois ta vie. Toi, réalise ta vie.
réalise ta vie et si tu crois, si tu as la foi, tu vas prendre toi-même et tu viens déposer. J'aime ce mouvement qui est en train de se faire. Des gens qui sont en train de sortir du milieu pour sauter les gens et venir déposer. Je veux que tes propres pieds définissent la foi que tu as. Tes propres pieds se mettent en mouvement. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais si toi, tu n'as rien fait, si toi, tu ne bouges pas, l'esprit sera toujours là. L'onction sera toujours là. Mais il ne te fera rien dans ta vie. Pendant que tu te mets en mouvement, tu es en train d'activer. Tu es en train de creuser tes fosses. La gloire de Dieu, je disais la dernière fois, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Dieu cache les choses en ses serviteurs. Il cache une gloire dans ses serviteurs. Et cette gloire-là, c'est à vous de le sonder. C'est à vous de venir le découvrir. C'est à vous de sortir et de jouir de cette gloire-là. Comme la gloire qui était en Jésus. Il était en lui, il était dans les habits qu'il portait. Il était dans tout ce qui le touchait. À tel point que cette femme-là avait saisi, elle avait sondé parce que c'était une reine. Elle a sondé que dans cet homme-là, il se cache une gloire. Moi, je n'ai pas besoin qu'il dise un mot. Moi, j'ai besoin de sonder cette gloire et de venir toucher ne serait-ce que sa robe. Et je verrai s'accomplir un miracle dans ma vie. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, est-ce que je parle à un roi? Il dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs et rois. Vous êtes des rois. Et vous avez cette capacité de sonder ce que Dieu est en train de faire. Le mouvement de Dieu. La gloire de Dieu. Quand tu vois un autel de Dieu, c'est-à-dire quand je monte là, je commence à prier, je chante et tout ça, je suis en train d'établir cet autel-là qui sert de cinéma après. Mais cet autel-là devient l'autel de Dieu. Ce lieu devient saint. Si Dieu était ici, il allait te dire, ôte tes sandales. Parce que ce lieu, le lieu où tu te tiens, est saint. Un lieu où tout le monde peut passer. Mais il devient saint parce que Dieu a dit c'est ça. Et parce que je déclare du haut de ce lieu, je prie du haut de ce lieu, j'invoque le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Méas du haut de ce lieu. Ça devient un autel de sacrifice. Et toute chose que tu présentes dans cet autel, avec l'esprit des rois qui sonde que Dieu a caché la gloire dans son autel, tu vis cela. Le christianisme n'est pas de la philosophie. Le christianisme, ce n'est pas un enseignement philosophique, motivateur, quoi que ce soit. C'est une affaire spirituelle. L'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous a emportés dans le royaume de Dieu. Nous sommes enfants du royaume de Dieu. Mais nous sommes ici dans le royaume du monde. Deux royaumes différents. Entre deux royaumes différents. Il y a deux manières de faire des choses différentes. Et il y a des transactions qui se font entre les deux royaumes. Et ces transactions sont réglementées. Il y a 2 ans, j'ai essayé de faire un transfert d'argent. De mon propre, un de mes comptes au Congo. Je voulais faire le transfert d'argent de ce compte-là, ici, à mon compte, ici en France. Ce n'était même pas une somme énorme. 8 000 € seulement. J'appelle mon conseiller. Tu peux transférer 8 000 € de mon compte là-bas dans mon compte ici. Voici mon compte. Le conseiller, il s'est battu parce qu'il me connaît. Il connaît même l'origine de l'argent que j'ai là-bas. Donc il sait tout. Et comme c'était un conseiller, c'était même un ami, il sait même ce que je voulais faire avec cet argent-là. Il s'est battu pour me transférer l'argent. Il m'a pas dit non, ce n'est pas possible. Il faut que tu m'envoies des preuves de ce que tu veux faire. Il dit mais oh, c'est mon argent, oui ou non? C'est mon argent. Et ce que je veux faire ici aussi, c'est pour moi. Ça ne regarde que moi. Tu veux que je te prouve quoi? Il dit non. Il y a des règles. Entre 2 pays comme ça, tu ne peux pas faire des transactions comme ça parce qu'il y a des règles qui définissent comment faire. Envoie seulement. Sinon, je peux tout faire, mais ça ne partira pas. Vous voyez cela? Nous sommes du royaume de Dieu, un royaume spirituel. Mais nous sommes dans ce royaume, un royaume physique, matériel. Mais ce que nous appelons bénédiction, la Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont où? Dans les lieux, dans le ciel. Dans un autre royaume, au ciel. Mais c'est ta bénédiction à toi. Pour que tu puisses la descendre ici.
c'est un autre royaume. Il y a des règles de transmission, des transactions qui sont entre le royaume du ciel et le royaume de la terre. Tout ce que nous voyons ici dans le monde n'a pas été fait par hasard. Ça a été fait sous le modèle divin. L'ennemi n'a fait que prendre ce modèle, l'appliquer et l'appliquer contre toi. Maintenant, je parle de quoi? La transaction entre deux royaumes. Un royaume spirituel et un royaume matériel. Ce royaume matériel, donc tout ce qui se passe ici, tout ce qui est sur la terre, est physique et palpable. C'est ça sa place. Tout ce qui est sur la terre n'a pas sa place au ciel. Pour que toi tu ailles au ciel, tu dois quitter ton corps là, matériel, pour aller au ciel. Sinon tu resteras ici. Quelqu'un est d'accord avec moi? Parce qu'au ciel, il n'y a que le matériel. Ici sur la terre, c'est que, plutôt au ciel, il n'y a que l'esprit. Ici, il n'y a que le matériel. Mais le royaume du ciel est tellement fort, tellement puissant, qu'il a trouvé le moyen de venir aussi habiter ici. Mais comment il vient habiter ici? Il a trouvé des transactions, il a trouvé des choses, des canaux par lesquels il peut passer pour venir vivre ici. Mais alors que ici, ce n'est pas son royaume, ce n'est pas son territoire. Son territoire, c'est le ciel. Ta bénédiction là, ton mariage là, ton argent là, ton entreprise là, ton business là, toutes ces choses sont déjà au ciel. Parce que tu les as posées sur l'autel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un acte physique que tu as fait. Et cet acte physique, c'est la condition sine qua non pour que les choses du ciel viennent vivre sur la terre. En fait, ce qui vient là, c'est l'eau qui va venir. Mais pour que cette eau-là, tu puisses la boire, tu puisses l'utiliser pour te laver, l'utiliser pour faire quoi que ce soit, il te faut creuser des fosses. Sinon, l'eau va faire quoi? Il va passer. Pour que cette huile-là puisse te servir, tu vas aller vendre et tu deviens commerçant d'huile. Cette femme-là, la veuve, elle était veuve, ça y est, elle devient businesswoman. Elle commence à vendre de l'huile. Et elle est devenue très très riche. Mais tout ça pourquoi? En fait, qu'est-ce qu'elle a fait? L'onction qui était dans la bouche de l'homme de Dieu, la parole qui était dans la bouche de l'homme de Dieu, elle a pris cette parole-là, et cette parole-là, elle est spirituelle. Ce qui est spirituel vit au ciel. Mais quand il le dit, si je ne fais rien, ça rentre chez lui au ciel. Mais si je prends cette parole-là, je veux que cette parole s'accomplisse dans ma vie, je dois l'emprisonner dans quelque chose. Je dois l'apprivoiser dans quelque chose. Je dois l'encager, de le mettre en cage. Pour cela, je dois creuser des fosses. Sinon, l'eau passera. Je dois présenter des vases. Sinon, l'huile s'arrêtera. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Que cette parole puisse pénétrer ta compréhension. Que cette parole puisse être ton mode de vie. Que tu puisses vivre dans la foi. Que toutes choses te sont déjà données. Mais que je dois simplement, par la transaction entre le royaume spirituel et le royaume palpable, je dois m'engager moi à faire réglementairement ce qu'il faut pour que je puisse apprivoiser cela. Cela deviendra palpable. Je prends mon business, je le mets dans mon iPad, je le mets dans mon carnet, je le mets dans mes dossiers, je le mets dans mes écrits. Je suis en train d'apprivoiser cette pensée-là que Dieu m'a inspirée. Il dit la prophétie, fait quoi? Écris-la, qu'on la lise couramment, parce qu'elle est en marche. Elle doit s'accomplir. Si tu ne l'écris pas, elle va s'envoler. Quand tu l'écris, tu l'as l'emprisonnée. Tu vas bloquer cette prophétie. Tu vas la mettre. Tu dis, prophétie, ne pars pas. Je viens de creuser des fosses. Installe-toi dans ces fosses. C'est ce que le prophète a dit à ces rois-là. Il dit, dans cette vallée, l'eau viendra. Tu ne verras même pas. Tu ne sentiras même pas. Ni le vent, ni les nuages. Tu ne sauras même pas d'où ça vient. Ton mariage, là, tu ne sauras même pas. Ça va commencer quand. Mais tout ce que je te dis, ça vient. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais quand ça viendra, il faut que ça trouve des fosses.